On en vient à la Coupe d'Afrique des Nations. Le dernier favori de la compétition entre en lice. Le Maroc affrontera la Tanzanie à 18h. Les Lions de l'Atlas sont ultra favoris. Première équipe africaine à rallier les demi-finales lors d'une Coupe du Monde. Elle entend bien cette fois soulever la Coupe africaine. L'équipe sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Écoutez le sélectionneur du Maroc. On sait qu'on a attendu, comme l'a dit le capitaine, on l'a su dès l'après-mondial. On est attendu par tout le monde. Quand je le disais, beaucoup parlaient d'arrogance, en disant il est arrogant, il dit que tout le monde les attend, mais c'est la réalité. C'est un nouveau statut, on doit l'assumer. On a appris à grandir avec pendant l'année. On a vu que tous les matchs qu'on a joués, il y avait un surplus de motivation chez l'adversaire, comme nous on l'avait au mondial quand on jouait des équipes plus huppées que nous. Voilà, et tout le Maroc y croit. On retrouve à Rabat le correspondant de RFI, Victor Moria. Bonjour Victor. Le Maroc joue gros, on l'a compris. Il aura plusieurs défis à relever. Exactement, et le premier d'entre eux, c'est bien sûr celui qu'a évoqué à l'instant Walid Regragui, celui de la confirmation, confirmer l'exploit de la Coupe du Monde. On le rappelle, une demi-finale historique, puisque c'était le premier pays africain et arabe à atteindre ce stade de la compétition au Qatar en décembre 2022. Eh bien, il faudra donc confirmer et assumer ce statut dans une CAN où tout sera différent du Qatar, bien sûr, à commencer par les adversaires. Il l'a dit encore Walid Regragui, cette fois, ce n'est pas le Maroc qui sera outsider, ce sera les adversaires du Maroc qui seront là pour créer l'exploit. Lorsque le Maroc jouait contre l'Espagne, le Portugal, la France ou la Belgique, il pouvait jouer bas sur le terrain, solide défensivement, rapide offensivement, en contre-attaque. Et cette fois, ce sera l'inverse. Et bien, donc, le Maroc devra confirmer sur le terrain sa domination, marquer rapidement pour éviter de se faire surprendre, comme cela a pu arriver. On l'a vu à l'Égypte face au Mozambique ou encore à la Tunisie hier face à la Namibie. Assumer ce statut de favori, cela veut aussi dire s'adapter aux conditions climatiques qui sont très difficiles pour le Maroc et pour les équipes nord-africaines en général. Elles ont du mal historiquement en Afrique subsaharienne en raison de la chaleur et de l'humidité. Enfin, le dernier défi, c'est celui du mental et du poids de l'histoire, puisque ça fait 48 ans aujourd'hui que le Maroc n'a pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1976 en Éthiopie. Et bien, paradoxalement, 48 ans après sa dernière victoire dans la compétition, le Maroc n'a jamais été autant attendu en Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont la 11e nation mondiale et ils seront donc attendus comme étant l'un des grands favoris de cette compétition. Premier élément de réponse sur la capacité du Maroc à assumer ce statut, donc ce soir à 17h, temps universel, face à la Tanzanie.